Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo, à ce tuto, ce tutoriel consacré à l'utilisation d'outils institutionnels comme l'ENT et sa messagerie. Alors ENT bien sûr pour environnement numérique de travail. Ces outils ont une utilité pour une activité à la fois en présentiel et en distanciel. Alors dans un moteur de recherche comme ici, je vais saisir ENT Cassin et Logier. Je clique sur Entrée. Voici donc le résultat, le lien. Donc à l'aide du clic droit de ma souris, je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Me voici donc ici sur la page d'accueil de l'ENT de notre établissement. Sur cette page d'accueil, accessible à absolument tout le monde, certaines informations sont présentées, comme ici, des informations sur les inscriptions et les réinscriptions au lycée. Mais pour aller donc plus loin sur l'ENT du lycée René Cassin, il me faut me connecter. Je vais donc ici en haut à droite cliquer sur Se connecter. Et il va donc me falloir choisir mon profil. Donc moi, je vais bien sûr choisir comme profil enseignant de l'Académie de Lyon, mais en tant qu'élève, il faut choisir élève ou parent de l'Académie de Lyon. Bien, je reviens donc sur le cas qui me concerne, à savoir enseignant de l'Académie de Lyon. Et ici, en bas à droite, je clique sur Valider. Je vais donc devoir ici saisir mon identifiant et en dessous, je vais devoir saisir mon mot de passe. J'en profite pour vous rappeler qu'il est très important de ne pas perdre, de ne pas oublier ces différents identifiants et ces différents mots de passe. Alors, une fois que identifiant et mot de passe sont saisis, je clique ici sur Valider. Me voici connecté à l'ENT du lycée René Cassin grâce à l'identification par identifiant et mot de passe. Les différentes rubriques accessibles sur l'ENT sont ici à gauche de l'écran en colonne, les unes en dessous des autres. Intéressons-nous aujourd'hui à la rubrique messagerie de l'ENT qui va donc permettre de recevoir et d'envoyer des messages. Je clique donc ici sur messagerie. Voilà, je suis donc sur la messagerie de l'ENT. Je constate ici à gauche que les messages reçus sont donc dans la boîte reçue, que les messages envoyés sont archivés dans la boîte envoyée, etc. Alors, pour rédiger un message, je vais ici en haut à gauche cliquer sur Rédiger un message. La fenêtre Rédiger un message s'ouvre alors et je vais chercher le ou les destinataires du message grâce à Assistant destinataire. Je clique donc ici sur Assistant destinataire et je double-clique ici sur Mes établissements et je clique ici sur Lycée professionnel René Cassin. Je double-clique sur Lycée professionnel René Cassin. Et donc sur enseignant, si je veux envoyer un message à un de mes enseignants ou à plusieurs de mes enseignants. Voilà, la liste des enseignants du lycée débute ici, apparaît ici, c'est classé par ordre alphabétique. Donc si ici il n'y a pas l'enseignant à qui je veux écrire, eh bien je continue de chercher en cliquant ici sur Suivant. Voilà, je peux cliquer encore sur Suivant.
Voilà, encore sur suivant, jusqu'à trouver l'enseignant à qui je veux écrire. Voilà. Ici, Monsieur Raspo, je clique, je coche là la petite case à côté du nom de Monsieur Raspo. Voilà. Je descends et donc dans Objet, je vais inscrire l'objet de mon mail. Donc par exemple, envoi de mon devoir d'éco-droit. Et dans Contenu, ici, je vais donc rédiger le contenu de mon message. Donc d'abord par un titre de civilité, bonjour Monsieur Raspo. Je développe ensuite l'idée pour laquelle j'envoie le message. Donc par exemple, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe mon devoir maison d'éco-droit. Voilà. Je termine par ce qu'on appelle une formule de politesse. Cordialement. Formule de politesse dans un mail est plus courte que dans une lettre manuscrite. Voilà. Je n'ai pas besoin de signer, la signature est déjà présente. Et donc, je vais mettre en pièce jointe un fichier, mon devoir d'éco-droit par exemple. Donc, je vais cliquer ici sur sélectionner des fichiers et je vais donc aller chercher le fichier en question sur mon ordinateur ou sur ma clé USB. Allez, moi je prends ici par exemple compétences en entreprise, je clique dessus, je clique ici sur ouvrir. Voilà, et le fichier est ici, il a été ajouté. Je n'ai plus qu'à relire mon message pour éviter les fautes d'orthographe et je n'ai plus qu'à cliquer sur envoyer le message. Il est important, une fois qu'on a fini son travail sur l'ENT, il est important pour ne pas encombrer l'ENT, pour ne pas que quelqu'un d'autre se serve de sa session, il est important ici de cliquer sur se déconnecter. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Si vous souhaitez être informé des prochaines mises en ligne, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Bon travail et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.